Bonjour les amis, bienvenue. Je salue également les enfants qui doivent nous rejoindre, vous les bien-aimés de l'église de Glun et ceux qui, par Internet, peuvent nous rejoindre. Soyez les bienvenus. Voilà. Est-ce que la technique, le son passe malgré... Oui, je dois recommencer. Oui. Voilà, je voulais saluer tous ceux qui nous ont rejoints et vous aussi. Voilà, je suis, comme vous l'avez deviné, à Glun. Je portais un masque pour filtrer l'air qui nous environne. Voilà, je vois une atmosphère qui est malheureusement vide de personnes. Je vois les chaises vides et pourtant, je peux, en regardant chacune des chaises, mettre un nom sur les personnes qui y sont assises. J'espère que votre santé est bonne et que vous prenez soin de vous ainsi que des autres en respectant les consignes du gouvernement. Je ne sais pas ce que vous pensez du confinement. Ça fait déjà quelques semaines, mais pour moi, le temps est lourd, pénible. Et je crois que chacun a envie de se revoir, de se faire du bien, de se cajoler, et le temps est pressant pour qu'il en soit ainsi. Et nous aspirons après ce moment où l'on pourra se retrouver, de nouveau se saluer, se serrer les mains, chanter ensemble, prier, louer, écouter la parole de Dieu. Si ce temps de privation est lourd pour nous, il me fait comprendre un peu la privation du rassemblement que nos bien-aimés malades, hospitalisés, éprouvent, auxquels j'ajoute également nos bien-aimés qui vivent dans des pays hostiles à l'Évangile. Récemment, en faisant mes courses, comme chacun, je portais un masque pour me protéger, mais également protéger les autres. Mais voilà que bizarrement, un petit cousin portait lui aussi un masque. Il habite loin d'ici et on se parlait par la vidéo. Pourquoi, lui ai-je demandé, portes-tu ce masque? Oh, par habitude. Il n'y avait pas de raison de le porter puisque on ne se communiquait pas le virus Covid-19. Ainsi donc, dans notre vie, dans ma vie, il y a des moments où il est nécessaire de filtrer l'air que l'on respire et à d'autres moments où le filtre du masque n'est pas utile. Si l'air que mes poumons respirent est de meilleure qualité en ce jour, parce que la pollution avec le CO n'existe plus ou très peu, il n'empêche que l'air est pollué par un ennemi qui est invisible. Et à cause de lui, je dois porter un masque qui filtre l'air que mes poumons respirent. Qu'en est-il de mes pensées injectées dans mon esprit? L'air que mon âme respire est-il toujours d'excellente qualité ou pollué par l'air de l'esprit de ce monde qui nécessiterait un filtre sur mes pensées? D'où vient l'air que mes pensées respirent? Vient-il d'en haut ou d'en bas? Vient-il du prince de l'esprit de ce monde, puissance de l'air de ce monde, ou vient-il d'en haut, de l'Esprit de Dieu et de sa parole? Est-il un air qui provoque l'angoisse, qui provoque la peur, ou est-il un air qui m'enthousiasme, qui est plein d'espérance, plein d'assurance et qui respire la gloire? Existe-t-il un air qui peut nourrir ma foi? Oui. Il est dans sa parole, il vient de Dieu. Nous avons compris, au travers de cette petite anecdote et du masque, qu'il s'agit d'une part de la vie physique, avec l'air que respirent mes poumons,
et d'autre part de la vie spirituelle où siègent mes pensées, mon cœur, et qui doit aussi, lui aussi, respirer l'air, mais dans l'air non pollué. La distance qui existe entre ces deux éléments est très courte, à peine 40 centimètres. L'espace qui existe entre mon cerveau et le cœur, siège de mes pensées. Entre autres choses entendues dans ce monde, où il faudrait parfois mettre un filtre, mon cerveau entend les promesses de Dieu, soit au travers de sa parole, de la lecture de celle-ci, ou via des bien-aimés qui sont des porteurs de cette parole. Alors mon cerveau connaît cette parole de Dieu, mais de manière théorique. Je sais que Jésus m'a promis sa présence. Je suis avec vous tous les jours. Ne crains rien, je ne te délaisserai pas. Je suis ton Dieu, je suis avec toi. Et malheureusement, bien souvent, il y a un conflit entre le cerveau et le cœur, siège de mes pensées. Et l'air qui remplit mon cerveau sont parfois d'origine diverse, qui méritent un filtre pour que l'air que mon cœur va respirer soit un air pur qui vient de Dieu lui-même et de sa parole. Un air qui ne mérite pas de filtre, de raisonnement contre la pensée de Dieu. Entre les deux, mon cerveau et mon cœur, 40 centimètres. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 40 centimètres? Où vais-je placer le filtre qui mérite de bien choisir l'air que mon âme va respirer? Je vous invite à lire ensemble dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, un confinement, celui des disciples, le jour de la résurrection du Seigneur Jésus. Ils avaient oublié que le Seigneur Jésus avait annoncé sa résurrection. Et voilà ce que nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 19. Le soir de ce même dimanche, donc c'est-à-dire le soir du jour de la résurrection du Seigneur Jésus, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus alors vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, et Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et quelques versets plus loin, au verset 24, il est souligné que Thomas, appelé Didyme, jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus se présenta à cette occasion. L'Évangile ne dit pas ce que les disciples se sont dit ou ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient rassemblés le soir de Pâques. Quelques détails révèlent pourtant l'air qui régnait dans cette maison. Loin d'une atmosphère de joie, loin d'une atmosphère de vie, de lumière, qui pourtant brillait sur eux, une lumière issue du matin de Pâques, de la résurrection. Le texte souligne que c'était le soir. Le texte souligne qu'ils avaient peur. Alors que ces mêmes disciples avaient vu la gloire du Seigneur Jésus sur la montagne de la transfiguration, alors qu'ils avaient été témoins de ces miracles, et en particulier de la résurrection, et entre autres celle de Lazare, dont Paolo nous parlait la semaine passée,
Ils avaient été témoins de la multiplication des pains et d'autres miracles. Ils avaient eux-mêmes distribué les pains, les poissons lors de cette multiplication. On se rappelle que Pierre avait marché sur les eaux à la rencontre du Seigneur Jésus. Ils ont entendu que Jésus leur annonçait sa mort et que 3 jours après il ressusciterait. Les disciples ont été témoins de tant de choses. Ils ont peur. Les portes sont fermées. Et voilà que Jésus fait irruption dans ce lieu. Il se présente à eux. Et dès lors, tout change dans leur vie, dans leur cœur. La paix que le Seigneur Jésus leur propose est répétée, comme nous l'avons lu, à 2 reprises. Au verset 19, que la paix soit avec vous, et au verset 21, que la paix soit avec vous. Et au milieu de ces 2 paroles de bénédiction, de paix du cœur, Jésus rappelle son amour, de manière silencieuse, en montrant dans ses mains et dans son côté les marques ineffaçables de son amour, les marques des clous qui l'ont attaché à la croix du calvaire, les marques de la lance du soldat qui lui a transpercé le côté. Et aussitôt, dès que l'amour de Christ devient présent dans ce lieu, la joie remplace immédiatement la peur. Jésus leur dit comme à nous ce matin, toi que j'aime, toi pour qui j'ai donné ma vie, toi pour qui j'ai des marques indélébiles pour toute l'éternité, de mon amour pour toi. Ces marques dans les mains, les marques des clous, ce coup de lance dans mon côté, sont les preuves que je t'ai aimé jusqu'à la mort. Je me présente maintenant à toi, à vous, mes disciples, parce que je suis sorti vainqueur de la mort. Je suis réellement vivant. Et à nous ce matin, 2000 ans après, il nous redit, j'ai été mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Et nous qui vivons dans un monde tellement troublant, Jésus nous redit, shalom, mes bien-aimés. Le shalom du cœur, la paix du cœur, la paix intérieure. Ainsi, quand Jésus descend de mon cerveau pour prendre possession de mon cœur, tout change dans ma vie. C'est lui qui purifie mes pensées, même si je vis des difficultés dans ce monde, parce que j'ai la certitude qu'il est là à mes côtés. Comme on aime une telle présence dans ma vie. Lui, le parfait filtre. Lui, le parfait purificateur de l'air. Nous chantons « Change mon cœur, Seigneur ». Sa présence en moi m'invite à être à mon tour des purificateurs d'air, c'est-à-dire des porteurs de vie, des porteurs d'espérance dans un monde moribond. La présence de Christ dans ma vie change l'air de mes pensées. La présence d'un croyant, d'un chrétien dans un lieu doit changer l'air de ce lieu. Christ, présent au travers d'un croyant, doit changer l'atmosphère du lieu où l'on est. Parce que nous sommes porteurs d'espérance. Nous sommes porteurs de la vie de Christ. Bien-aimés, appuyons-nous sur les paroles du Seigneur Jésus. Ne craignons rien, il est avec nous. C'est une promesse certaine. Jésus me redit ce matin, je suis fidèle à mes engagements envers toi. Tu es précieux à mes yeux.
je tiens à toi, maintenant et pour toujours. Nous écoutons un chant, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Chant exprimé par psalmodie.